Alors, pour parler de cette situation sécuritaire, mais aussi des implications politiques que cela peut avoir en Israël, notre invité à présent, Jérémy Saltan, bonsoir. Vous êtes le directeur du bureau anglophone du parti Yamina, qui est le parti du Premier ministre, Naftali Bennett. On va parler d'abord de la situation et de ce climat lié aux attaques terroristes, une période extrêmement difficile pour Israël, pour le gouvernement également. Certains essaient de politiser ce qui se passe, notamment l'opposition, et Naftali Bennett a dénoncé cela aujourd'hui. Est-ce que vous en voulez au Likoud et notamment à Benjamin Netanyahou de chercher à politiser ce qui se passe? La sécurité de l'État ne doit pas être une question de coalition ou d'opposition. La sécurité, c'est notre sécurité à tous. Les victimes du terrorisme, bien entendu, sont condamnées de tous les rangs politiques israéliens. Et donc, nous voyons les derniers événements et nous attendons, vous avez raison, de l'opposition qu'il fasse preuve un petit peu de responsabilité nationale et d'élévation. Malheureusement, nous voyons qu'ils essaient de tirer des profits politiques de questions sécuritaires. Et nous pensons que c'est déplacé, tant du point de vue sécuritaire que du point de vue politique. Alors, je voudrais vous montrer une photo qui a été prise aujourd'hui lors de l'arrestation des deux terroristes, une photo qui a fait énormément réagir, notamment les familles des victimes de l'attaque d'Elad. On y voit l'un des terroristes palestiniens avec une cigarette à la bouche juste après son arrestation, c'est-à-dire qu'il a les mains liées. Je ne sais pas si on peut vous la montrer en gros plan, ce serait beaucoup mieux sur l'un des écrans ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette photo a fait réagir la famille d'une des victimes qui dit voilà, on lui donne une cigarette alors qu'il a tué 3 Israéliens. Est-ce que vous êtes choqué, vous aussi, par cette photo où on voit ce terroriste avec une cigarette à la bouche? Là, voilà. Ça n'est pas nouveau qu'il y ait une sorte de politique depuis des décennies disant que tous les prisonniers sécuritaire ont droit à des cigarettes et en quantité plus importante d'ailleurs avant le verdict. Ça n'est rien de nouveau. Peut-être que c'est nouveau pour ceux qui font publier ces photographies, qui essaient de les montrer dans tous les journaux. Mais nous ne parlons pas de quelque chose de nouveau ou de particulier à ce gouvernement précis. Et peut-être qu'il faut rappeler cela à certaines personnes quand même. Pour revenir une dernière fois sur ce climat terroriste et cette attaque de Elad qui a choqué évidemment beaucoup de monde ici, une fois de plus, on se demande comment autant de Palestiniens arrivent à rentrer illégalement en Israël pour travailler. Est-ce que finalement, le gouvernement, c'est pas que celui-là, mais depuis des années, ne ferme pas les yeux là-dessus parce que c'est un besoin pour l'économie israélienne? Non, je ne pense pas qu'on ferme les yeux. Je pense que cela est composé de beaucoup d'éléments. C'est complexe. Il y a des failles dans la barrière sur des dizaines de kilomètres de barrières qui n'ont pas été construites. Il y a d'autres problèmes, des choses qu'il faut améliorer dans certaines zones. Et nous faisons confiance aux services de sécurité et nous espérons aussi que maintenant, nous pourrons promouvoir à nouveau le budget de l'État pour l'année prochaine avec des budgets pour cela. C'est un besoin vital que l'on comble ces failles à l'avenir. Comme vous l'avez dit, nous payons le prix du sang à cause de ces problèmes. Alors on sait que la coalition aujourd'hui est formée de courants très divers sur les questions de sécurité. On n'est pas toujours du même avis. Est-ce que vous êtes en accord avec la manière dont le gouvernement gère actuellement cette situation sécuritaire, c'est-à-dire par exemple ne pas chercher systématiquement à punir tous les Palestiniens de ce qui se passe en accordant parfois des permis de travail? Est-ce que pour vous c'est la bonne méthode qui est utilisée? Nous avons, bien sûr, comme vous l'avez dit, tout un éventail d'opinions avec 8 partis dans la coalition. Chacun doit, il faut arriver à un accord général. Et bien sûr que aujourd'hui, les nombres sont restreints, aussi avec la Knesset. Mais tout ce qui se passe, c'est toujours avec l'autorisation du niveau sécuritaire, du niveau professionnel
traditionnelle, nous ne faisons rien qui aille à l'encontre de la sécurité de l'État, en coordination pleine et entière avec toutes les branches nécessaires et les éléments politiques aussi. De toute la coalition, et nous avons vu d'ailleurs Sinwar de Gaza attaquer Mansour Abbas du gouvernement parce qu'il est mécontent de tas de choses que Mansour Abbas soutient du point de vue de la sécurité de notre État et toutes ces mesures que nous prenons. Alors justement, on est à la veille de la rentrée parlementaire en Israël. On sait qu'il y a un vrai risque aujourd'hui que la coalition ne soit renversée. Il y aura sans doute une motion de censure cette semaine, on va en parler dans un instant, mais votre sentiment à vous, c'est que Naftali Bennett et son gouvernement vont réussir à traverser cette tempête qui s'annonce ? Oui, je suis prudemment optimiste. Je sens que nous pourrons en effet, d'ici la fin juillet, traverser ce siège avant l'été. Et puis nous aurons 3 mois à nouveau de récession avant la réouverture de la Knesset en octobre. C'est donc une petite et courte période que nous allons voir très tempétueuse et difficile, intéressante certes, mais nous surmonterons les difficultés. La coalition surmontera cela et je peux vous dire que je ne vois pas d'élection en 2022 se profiler. Et si c'est le cas, ce serait quand même déjà une nouveauté puisque ça fait déjà depuis 2018 qu'on n'a pas une année électorale. Voilà, c'est vrai que voilà, pour l'instant, on va voir ce qui va se passer cette semaine. En tout cas, Naftali Bennett, effectivement, va devoir traverser une période un petit peu compliquée. Merci beaucoup, Jérémy Saltan. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau anglophone du parti Yamina, qui est le parti du Premier ministre Naftali Bennett et qui fait donc partie de cette coalition. On verra ce qui se passe à la Knesset dès demain, donc pour le retour des parlementaires israéliens. Merci d'avoir été invité du Prime. Toda lecha.